Bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, sur nos différentes plateformes, n'est-ce pas, consacrées à l'évangile véritable. Nous sommes, n'est-ce pas, sur le plateau de Retour à l'évangile à nouveau pour aborder avec vous, n'est-ce pas, une nouvelle thématique. Je vais être très précis et très calme. Nous sommes donc depuis quelque temps en train d'examiner la question de la paternité ou la divinité de Yeshua. Yeshua est-il Dieu le Père? Beaucoup se sont plantés parce que il y a quelques textes béquilles, n'est-ce pas, peut-être 3 ou 2% des textes béquilles sur lesquels ils s'asseyent pour vouloir justifier une quelconque paternité ou attribuer une quelconque paternité, n'est-ce pas, au Père. Malheureusement, il n'en est pas le cas parce que dans Apocalypse 5, nous avons vu le Père sur le trône et le Fils s'approcher, prendre, n'est-ce pas, entre les mains du Père, justement, le livre, et il a ouvert non seulement le livre et les 7 sceaux. Bref, nous allons donc aujourd'hui suiter l'enseignement d'avant-hier qui portait sur la parole Yah ou Yeshua. Nous allons donc aujourd'hui examiner un autre numéro intitulé « Celui qui m'a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père ». Texte à prendre d'une manière littérale ou il est symbolique et figuratif. Je vais donc lire, n'est-ce pas, ce texte et on va comprendre ce qui voulait, n'est-ce pas, ce que voulait transmettre justement Yeshua, parce que c'est une question posée par Philippe, et nous sommes dans Jean chapitre 14 au verset 8. Philippe dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Donc, bien aimé le Seigneur, c'est cette interrogation de Philippe qui a amené la réaction de Yeshua à Mashiach. Et l'expression « celui qui m'a vu a vu le Père » a été prise par plusieurs au sens littéral, c'est-à-dire au sens propre. Et ainsi, ils ont conclu que Jésus, donc Yeshua Mashiach, est bel et bien le Père. Malheureusement, tous ceux qui font de Yeshua Dieu le Père sont soit ignorants que Dieu éclaire ces derniers, soit ce sont des envoyés de Satan qui veulent détourner le sens véritable de l'adoration, parce que Christ, Yeshua lui-même a dit dans Jean 17, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi seul, toi le vrai Dieu. Yeshua dans justement les proverbes messianique a dit dans Proverbe chapitre 8 à partir du verset 28, plutôt 22 jusqu'au verset 30, quand vous lisez, il va clairement dire que Dieu l'a créé la première de ses œuvres. Et dans Apocalypse 3 à partir du verset 14, il est dit de Christ qu'il est le prototokos et le artère de Dieu. Or l'expression prototokos signifie premier-né, fils aîné, fils engendré, premier engendré. Bref. Alors, avant d'examiner en profondeur Jean chapitre 14, à partir du verset 8, j'aimerais qu'on lise d'abord le premier verset de Jean 14. Il est dit ceci, Yeshua dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Même pour des enfants de la maternelle, ils comprendront justement que, n'est-ce pas, mais Yeshua est en train de faire déjà une différenciation entre le Père et lui. Et c'est la même chose avec Moïse dans Exode chapitre, n'est-ce pas, Exode chapitre 14. Moïse a été utilisé puissamment par Dieu. Donc Dieu va utiliser la main de Moïse pour opérer, n'est-ce pas, des signes, des miracles. Et par la suite, le peuple a cru à l'issue du miracle, non seulement en Yah, donc à Dieu. Le peuple a mis en confiance dans le Seigneur, mais le peuple a aussi cru, n'est-ce pas, en la personne de Moïse. Et c'est ce qui est écrit. On ne va pas faire de Moïse Dieu parce qu'il a dit croyez en moi, ou parce qu'à l'issue du miracle que Dieu a accompli par ses mains, le peuple a commencé à croire en lui. Donc Yeshua dit croyez en Dieu et croyez en moi. Et au verset 7 il dit si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc Yeshua dit vous avez vu le Père, vous le connaissez maintenant. Et comment le Père peut être vu? Répartons un peu plus haut au verset 6. Jésus a dit, donc Yeshua Mashiach a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce texte est pris littéralement par plusieurs pour en faire tout un buzz et tout un bruit pour dire non, Jésus est le chemin et la vie. Jésus est le chemin, oui.
Mais j'aimerais, n'est-ce pas, poser la question à tous ceux qui nous suivent, et surtout à ceux qui détiennent ou qui retiennent justement la vérité captive, et qui chantent haut justement que Jésus est le chemin, et le seul chemin. Nous ne sommes pas en train d'affirmer qu'il est le chemin, mais il faut rappeler un fait qui est très important, c'est que chaque messager de Dieu à son époque était le chemin pour conduire vers le Seigneur. Celui qui suivait Moïse suivait Dieu, parce que Moïse à cette époque constituait, n'est-ce pas, le prophète chemin. Donc chaque fois qu'un envoyé est venu de la part de Dieu, les paroles de cet envoyé conduisent au Père. Du coup, ceux qui écoutent l'envoyé de Dieu écoutent Dieu. Et Christ va dire, celui qui a vu le Père m'a vu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais Yeshua n'était pas en train de dire désormais je me substitue au Père ou que je suis le Père. Mais il était en train de dire parce que je fais la volonté du Père, parce que ce que je dis est le prolongement de la pensée de Dieu, parce que je suis en miniature l'expression partielle de Dieu, parce que ce que je fais n'est que ce que Dieu devrait faire si lui-même était venu. Celui qui m'a vu a donc vu le Père, parce que je suis le représentant de Dieu. Et chaque représentant de Dieu constitue non seulement le chemin de son époque, mais il constitue tout de même le Père en miniature ou d'une manière figurée. Donc celui qui m'a vu a vu le Père n'est pas un texte à prendre au sens propre, n'est-ce pas? Parce que vous pourrez également le dire, tel Père, tel Fils. Ça ne veut pas désormais faire du Père le Fils et inversement faire du Fils, n'est-ce pas, le Père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est le Père ou comment le Père était vu à cette époque? Je rappelle que le Père n'a jamais été vu, n'est-ce pas? Par contre, le Fils a été vu, non pas dans sa première condition d'existence, parce que le Père, le Fils existait en forme de Dieu, avant que Dieu ne lui forme un corps. Et là encore, il y a un qui forme un corps à un autre. La Bible dira justement dans l'hébreu que Yeshua dira que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais en venant dans le monde, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et la question que j'aimerais vous poser est de savoir qui a formé le corps à qui, n'est-ce pas? Qui a formé le corps à qui? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le Père n'a jamais été vu par les hommes, seul le Fils a vu le Père. Mais le Fils a été vu non pas dans sa condition première, mais dans la condition, n'est-ce pas, incarnée ou manifestée. Et qui a formé le corps au Fils? Mais c'est bel et bien le Père. Et remarquons donc ce qui se dit, n'est-ce pas, dans Jean là-bas. Et Jésus va dire dans Jean justement, personne n'a jamais vu Dieu, mais, n'est-ce pas, on a vu Yeshua. Comment comprendre ça, frères et sœurs? Personne n'a jamais vu Dieu, alors que le monde entier, cette époque, n'est-ce pas, Oyukumene, cette époque, donc a vu Jésus. Comment dire que personne n'a vu le Père si Yeshua était le Père? Même dans l'incarnation, on devait dire, mais on a vu Dieu dans sa forme incarnée. Malheureusement, le même Jean qui a dit personne n'a jamais vu Dieu, dit dans Jean 6, 46, mais justement que personne ne peut voir Dieu, n'est-ce pas? Nul n'a jamais vu Dieu. Et remarquez ce qui se passe dans Jean 4, verset 46. Et quand vous prenez ce texte, n'est-ce pas, vous le comparez avec 1 Jean 4, 12, qu'est-ce que la Bible dit? Mes amis dans le Seigneur, la Bible est claire. Dieu est esprit, il ne peut jamais être vu. Et Dieu n'a jamais quitté le trône. Et soit disant qu'il s'est fait un corps, il est venu parmi les hommes. Non, frères et sœurs, c'est le Fils qui a été, n'est-ce pas, rendu manifeste. Et je vais vous l'expliquer en profondeur. Remarquez ce qui se passe. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1 dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et le même livre de Jean, au chapitre 14, au chapitre 1er, en verset 14, dit justement que la parole s'est faite chair. Et ils ont dit non, Dieu, donc c'est Dieu qui s'est fait chair. Non, frères et sœurs, Dieu c'est, n'est-ce pas, Dieu a manifesté sa volonté dans une chair, dans un corps qui existait déjà en forme d'esprit. Parce que Yeshua existe avant, n'est-ce pas, la création de toutes choses. Il est au commencement, donc la première créature de Dieu. Quand je parle du commencement, je ne parle pas du commencement éternel. Parce que le mot commencement ou le mot éternité n'est attribué qu'à Dieu d'abord. Dieu est éternel alors que tout ce qui a un commencement a été créé. Et Yeshua lui-même a dit que la première œuvre de Dieu, la première création de Dieu. Et remarquez ce qui se passe. Dans Jean chapitre, on va peut-être lire ce texte, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 6, la Bible dit justement, Pierre va dire à Yeshua que tu as les paroles de la vie. Mais Pierre n'a jamais dit, Yeshua,
tu es la parole. Non, il dit, tu as les paroles de la vie, à qui autre irions-nous? N'est-ce pas? Mais remarquez ce qui se passe. Donc si Pierre qui dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 a connu l'image ou avait la révélation de la personne de Dieu, mes amis, vous qui suivez Pierre, mais vous n'allez pas nous dire que vous prêchez notre message, vous êtes des apostats. Pourquoi votre foi n'est pas apostolique? Aucun apôtre n'a présenté Jésus comme le Père. Tous les apôtres, et pour ceux qui nous suivent, si vous voulez être mieux renseignés, mieux situés, essayez de faire, n'est-ce pas, l'autocritique et lisez les épîtres, surtout les épîtres sur leur premier verset. Vous allez comprendre que il y a un Père, il y a un Fils, et les apôtres ont toujours su faire la différenciation entre le Fils et le Père. Alors, donc Jésus disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et ce passage n'est pas à prendre au sens strict. Parce que si ce passage est pris au sens strict, ça veut dire que Jésus est le Dieu le Père. Malheureusement. Mais il est à prendre au sens figuratif ou au sens imagé, si vous voulez, au sens symbolique. Donc le Père était en Christ par la parole qui était communiquée. Yeshua incarnait le Père parce qu'il faisait le prolongement de la pensée de Dieu. Il était, n'est-ce pas, le prolongement, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Il était donc à cette époque, justement, n'est-ce pas, la volonté de Dieu manifestée. Il avait les paroles de Dieu et il ne faisait rien de lui-même. Et la Bible est claire, tout ce qu'il faisait venait du Père. Et c'est lui qui fait la volonté du Père et peut être appelé, n'est-ce pas, je mets entre griffes, Père. Père, non pas au sens premier, mais Père parce que dans ce cas, vous faites le prolongement de celui qui vous a envoyé. Remarquez que quand vous lisez par exemple Jean chapitre 12, on va lire ce texte, n'est-ce pas? Jean chapitre 12. Je vais lire ce texte, n'est-ce pas? Jean chapitre 12 au verset 49. Yeshua va dire, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc Yeshua dit qu'il n'a rien fait de lui-même. C'est pas, je préfère faire confiance aux Écritures plutôt qu'aux théologiens, n'est-ce pas, trinitaires ou triunitaires. Yeshua dit tout ce qu'il faisait venait du Père. C'est le Père qui lui a recommandé de faire tout ce qu'il faisait. Et quelque part, il dira, le Père est plus grand que moi. Même dans Ephésiens 5, il le dit clairement. Et dans Jean 12, n'est-ce pas, 50, il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis, n'est-ce pas, comme le Père me l'a dit. Donc celui qui dit comme le Père a dit de dire est le prolongement miniature du Père. Du coup, celui qui reçoit, n'est-ce pas, celui qui transmet fidèlement la pensée du Père a reçu Dieu au sens figuré. Donc en ce qui concerne le message, vous avez reçu Dieu parce que la volonté de Dieu à cette époque était en Yeshua et s'exécutait par Yeshua. La loi de Dieu était en Yeshua et s'exécutait par Yeshua. Et je me rappelle avant de finir, frère, je disais qu'on ne devait pas être long. Yeshua ne peut pas être appelé parole, n'est-ce pas, mais il est la parole de Dieu. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. La Bible est appelée parole de Dieu. Est-ce pour autant que désormais Dieu n'a plus de parole? Malheureusement, la Bible est, n'est-ce pas, la manifestation visible et sur feuille, ou sur manuscrit, sur papier, de la pensée révélée de Dieu. Et la Bible est appelée parole de Dieu. Donc ça c'est le papier, alors que Yeshua est aussi appelé, d'après Apocalypse 19, 13, il est appelé, la Bible ne dit pas qu'il est la parole, mais la Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu faite chair, manifestée dans une chair. Alors que nos Bibles sont aussi appelées la parole de Dieu. Mais dans ce cas, c'est la parole de Dieu sur, n'est-ce pas, sur papier. Et donc homme et femme de Dieu. Qu'est-ce que Yeshua voulait dire? Je disais que nous sommes en train de poursuivre, n'est-ce pas, un numéro. Et demain, on va poursuivre, n'est-ce pas, l'enseignement. Quand Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne voulait pas se substituer au Père. Malheureusement, Yeshua ne s'est jamais substitué, n'est-ce pas, au Père. Mais il était en train de dire simplement que parce que je fais la volonté du Père, parce que ce que je dis ne vient pas de moi-même, mais vient du Père, parce que ce que je fais est fait par le Père, celui qui me reçoit le Père. Du coup, c'est normal qu'il a pu dire à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu,
depuis que la parole du Père est avec vous, tu ne l'as pas connu. Depuis que j'ai fait la volonté du Père, tu ne m'as pas connu. Et ça, c'est Yeshua qui, n'est-ce pas, le dit. Bref, hommes et femmes de Dieu, je vais terminer par là. Donc, Yeshua ne peut pas être appelé Père éternel, même si dans Ésaïe 9, 5 vous avez traduit Père de conquête par Père éternel, mais complètement c'est une fausseté, et même ceux qui sont allés plus loin pour dire que Yeshua est le Fils unique de Dieu ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Remarquez, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 22, la Bible dit qu'Abraham avait déjà, n'est-ce pas, Ismaël, un enfant qu'il a eu avec Agar, l'esclave. Et lorsqu'il va engendrer Isaac, Dieu va l'éprouver. Et Yeshua, plutôt Dieu, le Yah suprême, Elohim suprême, va l'envoyer, n'est-ce pas, pour lui donner en sacrifice son fils. Et la Bible dit qu'il a été demandé à Abraham de donner à Dieu son fils unique. Mais vous savez avec moi que Abraham n'avait pas le fils, ce n'était pas le fils unique. Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Il avait déjà Ismaël. Alors pourquoi la Bible emploie-t-elle le mot unique lorsqu'il s'agit d'Isaac? C'est la même chose avec la personne, n'est-ce pas, de Yehoshua HaMashiach. Je rappelle qu'il a la primauté filiale. Deux choses distinguent Yeshua des autres. Non seulement il est écrit de lui dans le psaume 45, n'est-ce pas, le psaume 45 dit quoi de lui? Je vais lire pour terminer, hommes et femmes de Dieu. Le psaume 45 dit au verset 7, il est dit: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre, n'est-ce pas, d'équité plutôt. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sous tes semblables. Donc Yeshua avait des semblables. Vous les trinitaires, vous qui pensez que la Bible est écrite dans vos langues maternelles et vous qui refusez d'aller plus loin dans les recherches, allez lire ces mots-là, n'est-ce pas, avec les radars du 1er siècle, parce que même la Nouvelle Alliance est écrite au 1er siècle. Comprenez ce que ça signifiait. Et le psalmiste dit: oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes collègues, de tes semblables. Donc Yeshua avait des frères d'autres divinités qui étaient du même rang que lui. À la différence que Yeshua avait non seulement la primauté filiale, mais il était, n'est-ce pas, aussi oint. Et c'est pourquoi la Bible, n'est-ce pas, dit qu'il est le Fils unique. Non pas qu'il est le seul à avoir été engendré par le Père, parce que lorsque la Bible dit d'Isaac qu'il est le fils unique d'Abraham, ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas d'autre fils, mais c'était le fils par alliance, et l'amour qu'avait Abraham, n'est-ce pas, pour Isaac n'était pas le même qu'il avait pour Ismaël. Et donc, quand la Bible dit Abraham, Dieu dit à Abraham: va me donner en sacrifice ton fils unique, faut-il penser qu'Abraham n'avait plus de fils à part Isaac, alors qu'on sait qu'Abraham avait notre fils qui s'appelait Ismaël avant Isaac? Malheureusement. Et alors pourquoi la Bible va employer le mot unique en parlant d'Isaac? C'est à cause du rapprochement, à cause du lien, à cause de l'amour, à cause de l'affection qui, n'est-ce pas, liait justement Abraham à son fils. Que Dieu nous bénisse. Finalement, celui qui m'a vu a vu le Père n'est pas un texte à prendre au sens littéral. Comment le Père était vu? Le Père était vu lorsque la volonté du Père était acceptée. Le Père a toujours été vu avec les prophètes, avec tous ceux qu'il a envoyés comme messagers. Quiconque recevait un messager recevait le chemin. Quiconque recevait un messager, mais recevait le Père, parce que les véritables messagers, les malades de Dieu, les véritables messagers, les authentiques hommes de Dieu ne parlent pas pour eux-mêmes, ils ne disent pas ce qu'ils veulent, mais ils font le prolongement de la pensée de Dieu. Yeshua a dit: c'est lui qui m'a vu a vu le Père, non pas qu'il voulait se substituer au Père, mais parce que il était l'expression de la pensée de Dieu, il était l'expression de la volonté de Dieu. Quiconque le voyait, voyait Dieu, non pas au sens premier, mais au sens figuratif, parce que celui qui reçoit un envoyé reçoit en même temps celui qui l'a envoyé. Quiconque recevait Yeshua avait reçu justement le Père. Celui qui recevait les paroles de Yeshua avait reçu le Père. Parce que les paroles de Yeshua n'étaient pas ses propres paroles, mais ce n'était que la volonté de Dieu qui était, n'est-ce pas, prolongée. Yeshua n'est pas Dieu le Père, mais il l'était d'une manière figurative et d'une manière symbolique. Il était le Père justement parce qu'il était le prolongement de la pensée du Père.
mais le Père existe bel et bien, le Fils existe bel et bien. Et ce Fils, c'est celui qui s'est approché du trône vers le Père pour prendre le livre dans Apocalypse 5. Le Père est à différencier du Fils. Nous reviendrons dans un prochain numéro pour plus de détails. Que Dieu vous bénisse.